dans quelques secondes, on est en live, on est en direct, c'est bon. On va attendre du coup que les gens arrivent petit à petit. Donc, moi, je vais présenter du coup le live. Donc, je suis accompagnée de Charlotte de Holy Mhm. Chips, qui a un compte Instagram. Du coup, on va pouvoir le partager après à la fin du live en commentaire si vous souhaitez aller la joindre et la suivre. Elle fait des super posts sur la naturopathie qui sont très bien synthétisés, etc. Donc, Charlotte, en fait, est étudiante à l'ADNR, donc elle est étudiante naturopathe et elle a souhaité partager son parcours et je pense que ça peut être toujours intéressant d'avoir des témoignages de parcours d'étudiants naturopathes en reconversion, etc. On peut au moins se faire plus une idée. Donc voilà, j'ai invité du coup Charlotte sur le groupe pour qu'on puisse discuter et papoter de ça. Donc on va attendre quelques secondes que les gens arrivent petit à petit. Moi, je vais me connecter en même temps sur, sur Facebook pour voir les commentaires. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire, en tout cas, si on nous entend bien et si on nous voit bien? Parce que parfois, il y a des petites surprises. Coucou Delphine, comment tu vas? Il y a Émilie, coucou Émilie, comment vas-tu? Mais il y a tout le gang du programme Deviens un naturopathe qui est en train d'arriver. C'est ça. Donc voilà. Hop, ça arrive petit à petit, mais ça arrive. Oui, bien sûr, Émilie, comme toujours, c'est un replay. Il y a des replays. Ah, Marie-Laure, parfait. On nous entend. Bon, mais c'est génial. Donc, on va commencer du coup, Super. petit à petit. Je vous entends bien, Delphine qui me Top. confirme. Au top. Alors, donc du coup, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter? Déjà, commencer par ça. Par le début. Voilà. Et bonjour tout le monde. Du coup, je suis Charlotte. J'ai 32 ans et en fait, moi, je suis en reconversion donc du coup dans la naturopathie. J'ai eu un licenciement économique en début d'année, janvier-février. Et en fait, mon travail me plaisait plus trop. J'étais pas très en phase. Je me sentais pas hyper alignée avec ce que je faisais. Et éthiquement parlant, ça me correspondait plus. Donc j'avais envie d'autre chose. Et en fait, quand j'ai su qu'il y avait un licenciement qui se tramait, j'ai tout de suite pris les devants pour savoir ce que j'avais envie de faire Ouais. et mettre à profit ce temps-là. Du coup, en fait, enfin, je m'intéressais à la naturopathie à titre personnel, en fait, donc parce que je faisais des petites formations en ligne, des MOOC, etc., sur la nutrition, ce genre de choses. Et je cherchais une Ouais. formation, en fait, vraiment pour moi, sur la naturopathie, pour apprendre à connaître un peu plus la naturopathie, qu'est-ce que c'était, etc. Et tout ce que je trouvais, c'était des écoles. Et du coup, je me disais, ok, c'est pas vraiment ce que je cherche. Et là, j'ai une copine en fait qui est tombée sur ton post, Eva, et du coup, qui m'a dit, mais regarde, c'est pas pour toi ça. Et là, je me suis vraiment reconnue parfaitement dans le programme de devenir naturopathe. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, à force de faire des recherches, je voyais vraiment que ça collait et que ça m'intéressait. Et on m'a dit une phrase un jour qui m'a vraiment marquée, c'est ce que tu veux aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu voudras dans 10 ans. Mm. Et là, je me suis rendu compte que, en effet, il fallait peut-être que je vois un petit peu plus loin parce que mes besoins et mes envies d'aujourd'hui seraient peut-être pas les mêmes quand j'aurai une vie de famille, quand voilà, je sais pas où est-ce que j'aurai envie de vivre, etc. Donc, il fallait que je vois un petit peu plus loin. Ouais. Et finalement, le métier de naturopathe, enfin, était parfait pour ça parce que on peut vraiment le moduler à son image. Et, euh, et donc, bien sûr, enfin, moi, j'avais déjà une démarche écologique, etc. Donc, c'était quelque chose qui s'approchait beaucoup de ça. Et D'accord. je me suis lancée, du coup, pour le programme, donc, dans les tout débuts, à son Ouais, ouverture, je me souviens. parce que je me suis dit, bon, un petit investissement, mais finalement, vaut mieux peut-être ça plutôt que de me lancer dans une inscription d'une école si ça me plaît pas. C'est ça. En même temps, j'avais hyper peur de faire des cours, enfin, peur. J'étais pas retournée à l'école depuis bien longtemps. La anatomie, physiologie, bon, moi j'ai fait littéraire, autant te dire que c'était pas du tout mon programme. Donc voilà, je me suis inscrite et finalement, ça a matché complet. Et parce que finalement, donc, je me suis inscrite je pense en décembre ou en janvier. Ouais.
au programme. Et puis, ça a commencé que fin Ouais. février. Donc, pendant tout ce temps-là, en fait, j'ai lu des livres et tout. Et puis, déjà, quand j'ai commencé le programme Devenir naturopathe, je savais, enfin, j'avais quand même une idée déjà que ça me plaisait vraiment et Mm. que, voilà, j'avais pas perdu mon argent en tout cas. C'est ça. T'as eu vraiment ce besoin de te réaligner du coup avec toi-même en fait. À ton licenciement économique, il y a vraiment une évidence qui est venue à toi de te dire, faut que je fasse quelque chose qui me plaise en fait. Ouais, ouais, bah complètement. Enfin, je savais que ça me plaisait plus, je savais pas ce que j'avais envie de faire. Et puis quand on travaille, finalement, c'est pas évident non plus de tout plaquer pour vraiment se Bien poser sûr. ce genre de questions. Et voilà, je savais que c'était une chance en fait d'avoir un licenciement économique. Enfin, heureusement, on est en France et clairement, c'est vrai. Tu as Enfin, eu des voilà, aides c'est du vraiment coup. une chance. Oui, parce que bah, déjà, j'avais mon salaire qui était maintenu pendant un an, donc ça me permettait vraiment de prendre un peu de Mm. recul et de pas me précipiter. Surtout que moi, j'ai toujours travaillé, donc au début, j'étais un petit peu angoissée. Je me disais, OK, là, faut que je travaille, mais je fais rien. Comment ça se fait? C'est pas possible. C'est Et ça. c'était un peu stressant au début pour ça, quoi. Mais bon, du coup, j'ai pris sur moi. Ça m'a aussi aidé beaucoup à prendre sur moi, à comprendre, voilà, mes ressentis et à les écouter un petit peu plus que de tout enfouir, comme j'ai l'habitude. C'est ça. Mais voilà, de prendre son temps pour faire les choses correctement, en tout cas. D'accord. Super. Et donc, du coup, comment ça s'est amorcé? Donc, pendant le programme Devenir naturopathe, du coup, tu t'es rendu compte que tu voulais faire ça. Et comment tu as amorcé, on va dire, ta recherche d'école? Qu'est-ce qui t'a dit? Tu t'es dit, bon, ben, cette école, elle m'attire plus qu'une autre, et comment je cherche, et comment, etc. Comment ça s'est Ouais, amorcé, en fait, alors, à ce moment-là? hyper compliqué vraiment pour les écoles, donc j'ai écouté tous tes podcasts déjà. Il y avait déjà des écoles qui me parlaient un petit peu plus que d'autres pour ça. Après, ben, j'ai demandé des brochures, etc. Il y a des écoles que j'ai trouvées trop oppressantes. Donc déjà, ça m'a complètement refroidi parce que quand je reçois des courriers en me disant Nous n'avons pas encore reçu votre bulletin d'inscription », ben non, je suis pas inscrite, donc c'est normal. Enfin, je trouvais que des fois, la démarche des écoles pouvait être un petit peu lourde. Il y a des écoles qui ont des prix hyper intéressants, hyper attractifs. Et en même temps, j'avais pas du tout envie de me lancer dans un truc bas de gamme où derrière, j'allais devoir faire 1000 formations parce que je me sentais pas du tout prête pour me Légitime. lancer. Ouais. Donc, j'avais vraiment regardé tout ça. Après, j'avais fait, donc c'était journée porte ouverte, mais c'était en ligne puisque Covid, etc., pour Euronature qui me plaisait bien. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout en fait si j'allais pouvoir avoir un financement pour mon école, etc. Donc Euronature, c'est quand même, je crois, 14 000 euros, donc c'est pas rien. Donc le cursus en un an, ben, globalement, je pouvais pas le faire parce qu'il fallait donc tout de suite sortir une très grosse somme et donc là, je pouvais pas. Donc je m'étais renseignée pour le cursus week-end. Et alors, du coup, c'était, je crois, en janvier. Il me disait donc déjà c'était sur 3 ans et en plus la première rentrée était en avril 2022. Et après il disait il y avait 18 mois pour faire le mémoire. Et là je me suis dit bon, en fait quand est-ce que je vais être naturopathe? J'aurai 50 ans. Bon, la C'est ça. reconversion la plus longue du monde. Donc ça marchait pas pour ça. Donc il me fallait une école qui soit beaucoup plus flexible au niveau des dates. Euh, et en même temps j'avais pas non plus envie d'être en full distanciel. Vraiment Mhm. j'avais besoin d'avoir un contact. Je sais pas, d'avoir des copains de classe, quoi, d'avoir un relationnel un petit peu différent. Et Ouais. c'est pour ça que j'ai choisi ADNR, en fait, parce que ça me permettait vraiment d'avoir un peu un entre-deux, en fait. D'accord, Du super. coup, Ouais, donc du coup, vraiment, tu as fait un peu, voilà, tu as fait un peu un entonnoir où tu as commencé à ouais. regarder un peu toutes les écoles, puis Mm, après, finalement, tu en as éliminé quelques-unes qui t'ont pas plu, puis tu t'es dit, bon, ben moi, je veux du mixte, il me faut pas du 100% distanciel, il me faut des stages. mm, Donc du coup, hop, tu en as éliminé de plus en plus jusqu'à arriver ouais. vers celle qui te correspondait le plus. C'est ça. Et alors après, c'est vrai que voilà, le programme aussi me parlait beaucoup parce que ça, je Ouais, pense que c'est important que le programme nous parle. bien sûr. Par exemple, moi, ce qui m'a intéressé, c'était qu'il y avait une grosse partie sur les techniques manuelles, les massages, etc. Et donc ça, comme c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse et que je veux absolument mettre en place dans mon Développer, cabinet ouais. plus tard, voilà, c'était important pour moi. Après, je sais que ça, c'est pas du tout un point qui peut, enfin, ça touche pas tout le monde, quoi. Ouais. Tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Mais pour moi, c'était aussi un point hyper important d'avoir ces formations là-dedans. Voilà.
Donc, du coup, c'est encore plus un point bénéfique du coup pour ADNR d'avoir Ouais, ce côté-là. Donc, ouais, chose particulière dans ton parcours, c'est que tu as réussi à avoir un financement du Pôle emploi pour ta ouais, reconversion. Et justement, ouais. tu avais comparé du coup un petit peu, tu me disais juste avant le live, un peu ton dossier avec d'autres dossiers Mm. d'autres naturopathes qui sont dans ton école. Et est-ce que tu aurais du coup des conseils à donner aux personnes qui cherchent à se faire financer leur étude de naturopathe Oui. via des organismes comme Pôle emploi? Ouais, alors bon déjà, j'avoue que là encore une grosse chance, c'est que le licenciement économique en fait est géré complètement différemment. Donc c'est pas mon conseiller Pôle Emploi qui m'a accompagné, mais c'était comme un genre de cabinet de recrutement en fait. Donc Ouais, eux tout de suite, enfin voilà, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire, c'est-à-dire est-ce que je voulais continuer dans ma branche et j'avais besoin d'aide pour ça, est-ce que j'avais besoin de faire une formation en plus ou est-ce que je voulais une reconversion. Moi, je suis arrivée comme j'étais déjà inscrite donc au programme Devenir naturopathe et tout ça. Je lui ai sorti, voilà, donc moi je fais ça, 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 je veux ça. Donc elle était là, ok, bon, bah alors apparemment pour vous, on va faire une reconversion. Et c'est allé très vite. Et en fait, elle avait conseillé pas longtemps avant moi une personne qui s'orientait vers la sophrologie. Du coup, on avait des parcours un ouais, petit peu similaires et qui avait fait un PowerPoint pour présenter donc son programme, enfin son business plan, etc. Et moi, j'ai dit, bon, bah, moi, il n'y a pas de souci, hein, je fais un PowerPoint. Alors. Et du coup, je lui ai fait un PowerPoint de, je sais pas, 11-12 pages. Donc dedans, j'avais bien mis mon business plan, j'avais mis des études, donc des études métiers, ça ils adorent, pour vraiment montrer que vous connaissez en fait le ouais. métier, que vous connaissez le secteur, que vous connaissez les salaires Mm, aussi, mm, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions là-dessus. Et ce qui a failli me poser problème, c'était le salaire, parce que Pôle Emploi estimait que je gagnais très bien ma vie en tant que commerciale forcément. et que j'allais perdre en qualité de vie en étant naturopathe. Mm. Bon, je pense que de toute façon, c'est le cas dans tous les lancements de société. Enfin, au début, forcément, c'est pas forcément facile d'avoir un salaire. Mais moi, j'aurais bien fait comprendre que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il me paye ou pas la formation, je ne serais plus commerciale puisque j'avais plus envie d'être. Donc voilà. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est vrai que bon, ma conseillère m'a pas mal aidée, elle m'a corrigée, etc. Dans le PowerPoint, j'avais aussi mis donc tous les frais que j'avais engagés pour ma reconversion. Donc, par exemple, le programme Devenir naturopathe. Oui, tu devais faire une Entre-temps, en fait, je attestation, mettais aussi. d'ailleurs, à ce moment-là. Comme quoi, tu Exactement. participais bien au programme de telle Exactement. date à telle date et que Ouais, du coup, tu étais en train d'acquérir en fait un début de connaissance au niveau du métier de mm, naturopathe. Donc, ça t'a permis de ouais, t'appuyer en fait ouais, bien sûr. dans Oui, ça. ils ont vu en fait que enfin, ma demande, elle était sérieuse, que je voulais pas juste qu'on me paye un truc sur lequel, Ouais, enfin, où j'étais pas sûre, etc. J'avais déjà moi engagé des frais. Je m'étais aussi inscrite donc sur la formation PG1, expert en nutrition de l'IG Academy. ouais, Voilà, donc voilà, c'est tout ça, c'est des frais. J'avais acheté une table de massage, des trucs comme ça. Donc j'ai tout indiqué en fait dedans parce que pour moi, je trouvais que c'était important. J'ai fait bien sûr une lettre de bien sûr. motivation hyper complète pour expliquer pourquoi je voulais plus être commerciale et pourquoi je voulais changer. Euh, Ouais, voilà, tout ça a fait que ça a marché. Et après, voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure à Eva, j'ai vu avec d'autres filles de mon école et qui n'ont pas eu les financements parce que je sais que Pôle Emploi, surtout, ils ont énormément de demandes de financement en ce moment. Donc oui, en fait, il faut faire la différence. Je pense qu'il faut vraiment réussir à se démarquer et pas juste rendre leur dossier à eux où c'est une fiche dans laquelle tu remplis des cases et voilà. Parce que si tu fais ça, c'est difficile en fait de faire passer ta personnalité, ton envie, voilà, pour ta motivation et de te différencier en fait des autres. Donc, faut vraiment essayer de pousser au maximum parce que finalement, ça marche quoi. d'accord. Alors, on a une petite question de Séverine qui dit bonsoir. Puis-je savoir si on peut suivre cette formation, si on a déjà commencé une formation pour devenir naturopathe? Ça m'a l'air très intéressant, adapté à ce que je recherche. Peut-on vous contacter par portable? Oui, totalement, Séverine. Du coup, je vous enverrai un petit message après. Donc, c'est pour le programme, par rapport au programme devenir naturopathe. Et du coup, en attendant, on va continuer à parler du parcours de Charlotte quand même, parce que c'est le principal but de ce live. Du coup, donc, tu as réussi donc, à avoir ton financement par Pôle emploi, donc pour l'école Mm. ADNR. Donc, pareil, tu avais dû Ouais, présenter aussi l'école, que pourquoi tu as choisi cette école, etc., etc. Ça. ouais.
Ouais, surtout bah, expliquer pourquoi j'avais choisi une école qui coûtait 8 000 € parce qu'il y en avait qui coûtaient 4 000. Donc voilà, j'avais fait un comparatif. Là, j'avais mis par exemple, j'avais mis en balance en fait Euronature qui était à 14 000 et je sais plus quelle école, Coreva, je crois, sur lesquels, en fait, c'était à tiroir. Donc, à la fin, j'arrivais dans les 5 000 et quelques. Mais il fallait payer en plus, par exemple, pour avoir un accompagnement pour son Ouais. mémoire, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est au début, par exemple, Coreva, c'est hyper attractif. Mais en fait, quand on se rend compte que bah, derrière, on a envie de rajouter des petites formations et tout ça, ça peut vite grimper. Donc, il faut aussi prendre ça en compte dès le début. Ouais. Du coup, finalement, bon, ben voilà, j'ai expliqué aussi pourquoi cette école, voilà, me plaisait mieux que d'autres. C'est évident parce que Mm, sinon, mm. ben, ils comprennent pas. Pourquoi bah, cette formation-là? Parce que par exemple, chez ADNR, il y a d'autres formations qui sont moins chères, comme par exemple Conseiller. praticien, non, ouais, conseiller en hygiène de vie et naturopathie. Donc c'est un petit peu plus court et forcément la formation est moins chère, quoi. Donc, tu as choisi quel titre, Voilà. toi, de chez ADNR? Parce qu'ils ont plusieurs hein, titres. Naturopathe. En fait, ce que je trouve génial chez ADNR, c'est que tout est modulable. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui commencent par conseiller en hygiène de vie et naturopathie et qui, après, rajoutent des modules. Par exemple, il y a une fille dans ma promo qui maintenant fait le cursus réflexologue. Donc, elle veut pas finalement continuer plus loin dans la naturopathie. Ouais. Ce qu'elle a appris, ça suffit. Mais par contre, le côté réflexologie lui manquait, donc elle a rajouté les modules de réflexologie. Après, on peut aussi passer sur le module expert, sur lequel on a beaucoup plus d'accompagnement, on a des devoirs sur table, on a voilà des modules qui Ouais. sont aussi un petit peu plus étoffés sur certains modules. Donc pour l'instant, moi j'ai pris le basique, je dirais, parce que je me suis dit que je verrais après si jamais j'avais besoin d'approfondir certaines connaissances ou pas. Euh, au vu de ce que je fais et du programme, je pense que je rajouterais simplement peut-être le massage Lomi parce que je trouve que Ouais. c'est intéressant d'avoir différentes techniques, sachant que ce qui est déjà inclus, il y a le massage assis, donc qui lui va être habillé et qui s'adapte très bien en entreprise. Il y a le californien, donc vraiment dans le massage détente. Et on a le truc qui est absolument génial, je trouve, c'est en fait on est naturopathe et réflexologue en même temps, puisque Mm. du coup passe, on a 6 stages en présentiel donc de réflexologie. On a 2 examens, un après le troisième stage et un après le sixième. Donc voilà, on voit vraiment. Enfin, ça c'est vraiment un atout supplémentaire en fait que moi j'avais même pas compris au début en fait, mais de pouvoir dire qu'on est réflexologue parce que c'est aussi un métier à part entière en fait. Donc voilà. Totalement. Totalement. Donc, du coup, voilà, donc, on en est au parcours où tu as eu ton financement, tu as choisi ta formation de naturopathe chez ADNR. Et donc, du coup, comment ça s'est passé ta rentrée? Comment ça s'est passé tes premiers cours, tout ça? Alors, la rentrée, j'étais un petit peu déçue parce que je me suis sentie perdue. C'est-à-dire que moi, la veille, je crois, je leur ai envoyé un mail en disant bah, du coup, comment ça se passe pour la rentrée, etc. Et ils m'ont répondu bah oui, vous allez recevoir des codes et puis vous pouvez vous connecter, et voilà. Et alors, bah, en fait, j'avais pas compris, par exemple, l'ordre des modules dans lequel je vais faire, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je les prenne dans l'ordre. Mais en fait, c'était pas l'ordre qui était sur le site internet, puisque sur le site internet, c'était l'ordre alphabétique. Moi, j'avais pas du tout fait attention. Donc, le Ouais. premier module que j'ai pris, c'était anatomie en rapport avec le massage assis, le hama assis. Mais sauf que moi, j'avais pas fait de hama assis, donc je comprenais pas quand ils me disaient les points intel, etc. Je comprenais rien du tout à ce module. Euh, donc j'étais un petit peu perdue. Et c'est après que je me suis rendu compte en fait que non, il fallait que je prenne par exemple, donc j'avais reçu un devis et qu'il fallait que je prenne l'ordre par rapport à mon devis pour faire pour passer mes modules quoi. Donc D'accord. voilà, au début j'étais un petit peu perdue par rapport à ça. En plus, c'est vrai que les premiers modules, par exemple, il n'y a pas de classroom. Donc, ça, c'est un truc que je trouve très bien aussi chez ADNR, c'est qu'il y a des classrooms sur plein de sujets différents. Oui. Donc là, par exemple, j'ai débloqué certains modules, donc je peux accéder au classroom de nutrition, anatomie et communication. D'accord. Mais au début, quand j'avais commencé, ben, je me retrouvais vraiment seule devant mon ordinateur et donc je me suis dit, ok, je suis pas très sûre que ça me plaise. Donc j'attendais avec impatience de commencer les stages et tout ça. Après, j'ai découvert donc les classrooms. Ça, c'est un truc nouveau en fait qu'ils ont mis en Ouais. place et qui permet vraiment d'avoir un petit peu de vie en fait. Je trouve Un que c'est petit plutôt lien, cool. un petit truc. Ouais. Ouais, 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 c'est ça.
Et ouais, de voir des gens, de pouvoir poser des questions. Donc, ben, d'ailleurs, au début, en fait, où j'ai commencé ma formation, et toujours maintenant, mais j'avoue que j'ai un peu plus de mal à respecter les jours, je regarde toujours les lives donc sur devenir naturopathe, parce que ben, de toute façon, c'est toujours hyper intéressant de, même si on connaît le sujet, de repasser dessus, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, d'intégrer des choses qu'on n'avait pas D'avoir une autre intégrées la fois vision, d'avant. en tout cas de la Ouais, naturopathie. aussi. Parce que ce qu'il Ouais. faut bien se mettre en tête, c'est qu'une école va vous formater un peu à sa vision quand même. Enfin, je sais pas Mm. trop chez ADNR, mais moi, toutes les écoles que j'ai pu voir, je sais que voilà, on vous met dans un cube de vision de la naturopathie, c'est comme ça et tu dois pas trop déborder, quoi. Et donc, le fait Mm. d'avoir voilà, d'autres programmes, de faire des stages, de lire des livres, etc., de s'informer sur d'autres naturopathies, ça permet de, hop, de s'élargir vraiment cette vision-là Mm. et de voir d'autres Ouais, ouais, choses, en ouais. fait. Mm. Et Euh, en plus, enfin, voilà, c'est vrai que quand il y a des gens qui posent des questions, par exemple, dans les lives, bah, c'est peut-être des questions auxquelles moi, enfin, que je me suis pas posées, mais qui vont être hyper oui. pertinentes et qui vont m'apprendre beaucoup plus. Donc, j'adore ce genre de format. Pareil, les classrooms, donc chez ADNR, c'est aussi des lives où il y a un professeur qui parle et qui discute. Comment ça se passe? C'est ça, c'est sur Zoom, en fait. Donc, après, ils les mettent en replay, mais pour l'instant, les replays sont pas hyper installés parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui démarre, en fait. Donc, et ils essayent vraiment de les mettre à plusieurs heures pour que le plus grand nombre Oui, puisse accéder, même si c'est vrai que ça reste à des horaires, bah, c'est dans la journée, quoi. Donc, les gens qui travaillent, c'est pas forcément tout le temps pratique pour eux, mais ils essayent quand même de les placer à différents moments ouais. pour que tout le monde puisse accéder au moins une fois par mois, je dirais. Mais là, par exemple, juste sur la nutrition, je crois que j'en ai 5 dans le mois ou quelque chose comme Ah, ça. c'est énorme. Donc, ouais, ouais, on en a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de contenu en plus, quoi. D'accord. Donc ça, c'est super. Au niveau de tout ce qui va être contenu écrit, qu'est-ce que tu en, on va dire, tu en penses en fait de tous les PDF? Je sais que ADNR, c'est du e-learning. Donc c'est du contenu Ouais, qu'on lit en fait, concrètement. c'est ça. Co- Comment tu appréhendes, qu'est-ce que tu en penses? En fait, le truc que je trouve dommage, et en même temps, eux, ils veulent pas le changer parce que c'est leur philosophie et c'est comme ça, c'est que, en fait, on peut pas du tout télécharger les cours. Ouais. Donc, voilà, il faut aller sur l'interface et avoir son cours et voilà. Sauf que, par exemple, moi, je sais pas, j'ai pris l'avion, j'ai voyagé, j'ai bougé, j'avais pas forcément de connexion, et là, j'aurais bien voulu mettre à profit ces 8 heures d'avion. Donc, ça m'aurait intéressé, par exemple, de pouvoir avoir mon cours. Sauf que bah, comme j'avais pas de connexion, je pouvais pas y aller et je trouve que ça Ouais, bon. c'est un petit peu chiant en fait. Enfin, je trouve que c'est pas hyper pratique. Mais eux, ils veulent pas en fait qu'on imprime tout et qu'on fasse du par cœur. C'est pas du tout la Ouais. philosophie de l'école, donc c'est leur façon de voir les choses et ça ils le changeront pas. Mais après, ça dépend complètement des modules. Il y a des modules qui, pour moi, sont plus simples que d'autres dans la façon dont c'est rédigé et expliqué, parce que, bien sûr, enfin, chaque professeur fait son propre cours. Bien sûr. Donc, donc voilà, il y a des cours, pour moi, ça a été, enfin, le cours de communication, par exemple, je pensais que ça allait être hyper simple. J'adore ce sujet. Donc, j'étais très excitée de le commencer. Et en fait, c'était hyper dur parce que je comprenais pas les tournures de phrases. Je trouvais ça trop long, trop philosophique. C'était dur. Là, je sais que j'appréhende, je commence à peine la nutrition, j'appréhende un petit peu parce que je sais que c'est un gros module et que tout le monde m'a dit qu'il était très très dur. Genre, en fait, il est très scientifique parce que on a des données qui sont très poussées, qui vont peut-être même, enfin, probablement pas nous servir après dans notre carrière de naturopathe. Mais du coup, Oui. voilà, il est un petit peu indigeste, donc ça peut être compliqué. Et c'est pour ça aussi que je suis super contente qu'il y ait les classrooms à côté, qu'ils aient fait ça pour diversifier le Ouais, contenu, quoi. pour alléger un petit peu Ouais, pour c'est ça. permettre de digérer le cours, justement. Ça aide à ça. Ok, super. Et au niveau, donc tu me disais que tu avais fait des stages. Donc du coup, là, on a vu, voilà, la partie PDF, e-learning. Donc tu as dit ton avis. Et Ouais. maintenant, plus le partie concret, stage, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a 3 écoles en France. Donc, il y en a une dans le Gard, il y en a une à Brive et il y en a une à Paris. Donc déjà, D'accord. ça permet quand même de trouver une école qui soit pas trop loin, même si c'est pas toujours évident pour tout le monde. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un forum aussi, par exemple, pour que tout le monde puisse se connaître avant les stages, parce que parfois il y en a qui peuvent partager les Ouais, voitures ou il y en a qui font, enfin, qui prennent des Airbnb après quand on commence à se connaître, ce genre de choses.
Par exemple, pour la réflexologie, donc c'est le stage qui va être le fil conducteur de nos études. Et en général, quand on commence avec un groupe, la première stage de réflexologie, on fait les 6 avec les mêmes personnes. Ça, c'est Comme bien. ça nous permet vraiment d'avoir une classe, quoi, en fait. Donc, ce qui est génial, nous, on a fait déjà un groupe WhatsApp avec les filles, et puis du coup, on se donne nos tips quand on a vu des gens, qu'on a fait des séances de réflexo, qu'est-ce qui s'est passé. On se voit aussi entre nous pour s'entraîner les unes sur les autres, ce genre de choses. Donc, ça, c'est hyper cool. Euh, les profs sont vraiment très sympas. Alors, il y a toutes sortes de profs, hein, donc voilà, ils vivent vraiment chacun différemment leur activité. Il y en a qui sont encore naturopathes, qui reçoivent en cabinet, d'autres Ok. plus du tout, etc. Il y a des, oui, il y a il y en a qui voilà qui ont fait enfin qui étaient infirmiers avant ou voilà ils peuvent tous avoir des parcours complètement différents. J'ai noté que en général les formateurs sortent de chez ADLR. Donc quand tu disais qu'on était formaté, voilà peut-être que c'est pour ça aussi qu'après ils recrutent leurs élèves pour être des formateurs. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de formateurs qui ont fait leurs études en fait chez ADLR et qui Dans, restent. dans quasiment Euh, toutes les écoles de naturopathie francophones qui existent actuellement, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est ouais, tous les professeurs sont des anciens élèves. Alors, c'est bien parce qu'ils ouais, savent, ils connaissent les cours par cœur, ils sont passés par là. Mais en même temps, ben, ils apportent pas peut-être une vision différente de la c'est ça. naturopathie Ouais. ou quelque chose d'autre, quelque chose de peut-être un peu plus nouveau, neuf. Mm. Voilà. Donc, mais c'est dans le 90% de toutes les écoles de naturopathie que vous verrez, tous les professeurs sont des anciens élèves, généralement. C'est une très Mais grande c'est vrai que génération. souvent, enfin, voilà, en tout cas, ils partagent quand même beaucoup aussi sur leur expérience et ça, c'est vraiment bien. Là, par exemple, j'ai fait sophrologie il y a pas longtemps Ouais, et alors les deux profs que j'avais étaient absolument géniales. Enfin, elles ont énormément communiqué sur leur expérience. Il y en a une qui fait de la réflexologie, mais en fait, elle fait de la gestion de la douleur. Alors, je me souviens plus du nom de cette forme de réflexologie. Et donc, voilà, elle nous a aussi partagé ses expériences là-dessus. Donc, elle avait vraiment, euh, elle est beaucoup plus dans tout ce qui est magnétisme, etc. Donc, elle avait vraiment une personnalité différente de l'autre qui était coach. Elle était coach sportive. ouais, Donc, plus terre à terre. donc voilà, les deux. Ouais, mais par contre, vraiment, leur caractère s'embriquait hyper bien et on a appris énormément. C'était absolument génial ce stage parce que vraiment 4 jours déjà, ça peut être assez long Ouais, et ça s'est super bien passé. Donc, les stages en général durent entre 2 et 4 jours parce ouais, qu'au-delà, forcément, c'est plus compliqué. oui. Normalement, en fait, on reçoit un programme dès le début avec tous les stages déjà préétablis. Après, ça peut bouger un petit peu et surtout, nous, si on a en fait des besoins, l'école est hyper compréhensive pour changer. Donc, moi, je connais plein de gens qui ont déplacé leur stage parce qu'ils avaient des impératifs qu'ils ne pouvaient pas, ou alors des personnes qui habitaient loin et qui avaient besoin en fait d'avoir enfin, de rassembler leur stage un petit peu plus près pour pas faire des allers-retours. Mm. Ils ont aussi mis un nouveau truc en place, c'est de faire les stages en accéléré. Donc, parce qu'il y a des personnes qui viennent par exemple du Canada Ah oui. ou d'ailleurs. Et du coup, ils viennent pendant un mois à Paris et ils font tous leurs stages en même temps, donc pour 1 ou 2 mois. Alors franchement, ça doit être hyper physique de le Ouais, faire. je pense. Ça doit être vraiment compliqué, euh, intense, disons. Mais c'est aussi un moyen voilà, de s'adapter à la demande et c'est plutôt intéressant pour ça. Alors, on a deux petits commentaires qui parlent donc de ton financement Pôle emploi. Donc, il y a Marie qui dit: Coucou Ouais. tout le monde, je travaille chez Pôle emploi. Effectivement, la mobilisation des financements pour ce type de métier sont très très rares. Le fait que vous soyez un CSP, donc reclassement suite à licenciement économique, a beaucoup joué, je pense. En tout cas, c'est chouette, bravo. Ouais. Et on a Donna qui dit: Ouais, Bravo. ouais, bien sûr, ça a joué, hein. Ouais, oui, forcément, forcément. Et en plus, du coup, c'est vrai que moi, enfin, j'avais une conseillère qui me connaissait et qui a pu appuyer mon dossier au niveau de Pôle emploi. C'est Alors que ça. la plupart des gens, par exemple, ne connaissent pas du tout leur conseiller Pôle emploi, quoi. Donc, c'est difficile de. C'est pour ça que je disais, bon, bah, faut essayer de montrer son envie parce que bah, si ils vous connaissent pas,
Moi, j'ai eu des personnes qui connaissaient pas forcément le conseiller ou quoi, qui ont réussi à se faire financer. C'est Mm, voilà, c'est faut vraiment monter un dossier béton où vous montrez et vous prouvez mm. par A plus B que vous allez vivre de ce métier, Ouais. que voilà, etc. Parce que c'est généralement ce qui leur fait Mm. plus peur, c'est qu'ils vont financer une formation, mais c'est ce qui arrive dans beaucoup Ouais, de formations qui financent Pôle emploi. Moi, j'ai pu avoir bien sûr. l'expérience par un CAP cuisine. Il y avait la moitié des personnes qui ont fait un CAP cuisine financé par Pôle emploi. Jamais ils ont pris un métier dans la cuisine derrière. C'est voilà, Mm. ça a été un moyen pour eux de voir, de découvrir. Puis ils ont découvert que ce métier, en fait, ça les convenait pas. Et puis voilà. Mais voilà. Puis Ouais, Pôle emploi ne veut pas se retrouver avec des naturopathes formés qui ne vont pas travailler, en fait. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ce qui est normal, ce qui est logique, etc., et compréhensible. Donc, il faut Ouais. leur prouver que, Surtout qu'il y a voilà. il y a un vrai Oui, engouement pour ce métier en ce oui, moment. en plus. Et du coup, je pense qu'il y a énormément de personnes qui arrivent. Oui, je vais être naturopathe. Et de leur côté, bah, ils doivent aussi faire le tri entre qui est vraiment motivé et qui s'intéresse juste à la naturopathie, en fait. Enfin, C'est parce ça. qu'après, c'est un métier, en fait. Enfin, c'est pas facile, c'est pas tout rose et c'est pas juste dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça d'être naturopathe, je crois. Mais Exactement. Il y a Donna qui dit bravo pour le financement. Pour ma part, licenciement pour inaptitude. Et j'ai également réussi à avoir un financement Pôle emploi et AGFIF. Je sais pas comment ça se dit. Avec du temps, quête métier, argumentaire, c'est possible. Ne vous hmm. découragez pas. Merci pour ce témoignage. Je m'y suis retrouvée car j'étais aussi commerciale. Donc peut-être qu'il faut être ancienne commerciale aussi, parce que je Ah, pense qu'il y a le fait d'avoir le blabla, le vécu du ouais, blabla, on etc. sait se vendre. C'est ça, c'est la tchatche d'avoir du commercial qui arrive à se vendre et du coup qui arrive à avoir son financement. Faudrait peut-être regarder de ce côté-là, en fait. Ok. Peut-être. Donc du coup, sur ADNR, on a parlé donc ben, des PDF, de quand tu es seul, du coup, face à ton ordinateur, comment ça se passe, et en même temps des stages. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de l'équipe pédagogique? Comment tu te sens avec l'équipe pédagogique? Est-ce qu'ils sont là pour toi? Est-ce qu'ils répondent à tes questions? Alors, moi, j'ai pas posé énormément de questions en ligne, mais par exemple, dans tous les modules, à chaque chapitre, il y a un encart pour dire est-ce que si vous avez une question, etc. Ils répondent hyper vite, mais D'accord. vraiment, la toute première fois, j'ai fait j'envoie à la place de mettre j'ai fini mon chapitre et ils m'ont tout de suite répondu oui, on n'a pas reçu votre demande, est-ce que vous aviez une question? Et ils m'ont répondu mais dans les 20 minutes. Moi, je dis ah ouais, ils sont au taquet. Et vraiment, enfin, quand on a une question, ça m'est quand même arrivé de temps en temps, ils répondent très vite. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, sur le forum, vous pouvez aussi poser des questions donc aux élèves et aux profs. Il y a des comme des modérateurs, je dirais, qui sont là, qui sont un peu en veille et qui répondent tout le temps. Donc il y a des profs qui font plus, par exemple, toutes les parties stages ou les classrooms et tout ça, qui sont pas forcément Oui, présents sur le forum et d'autres qui sont beaucoup plus présents sur le forum. Donc voilà, ils se complètent aussi un petit peu comme ça en fonction de leur disponibilité. Mais en tout cas, il d'accord. y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. La directrice est hyper présente, elle est tout le temps là, elle passe pendant les stages quand elle peut, elle vient nous donner des conseils, voilà. C'est une personne aussi super intéressante du coup, un peu impressionnante, mais en fait Ouais. elle a l'air vraiment adorable et voilà, enfin, elle est très humaine en fait. C'est son bébé et puis elle vient et puis elle veille sur tout le monde comme si voilà, on était de sa famille et ça c'est assez agréable aussi de voir ça. D'accord, super. Est-ce que tu aurais pour toi le plus gros point positif d'ADNR? Pour toi, qu'est-ce qui t'a dit le déclic de je veux faire cette école et aujourd'hui je suis bien dans cette école, enfin tout ça, tout ce qui est point positif à ce niveau-là. Alors, c'est pas ça, c'est plutôt quelque chose que j'ai vu après, mais enfin, qui je pense est très très important, c'est ils sont hyper terre à terre. Eux, ils sont là pour que nous on gagne notre vie en fait derrière. Donc, ils Ouais, nous poussent tout de suite à donner le meilleur de nous-mêmes, mais pour réussir à derrière avoir de la clientèle. mm, Voilà, on fait un premier stage de réflexologie, tout de suite ils nous boostent. Ok, bah maintenant vous devez faire 20 cas avant le prochain. Vous mettez des annonces, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Comment ouais, on fait pour trouver des cobayes qui peuvent après en fait se transformer en clients plus tard? Et à quel moment on peut commencer à être payé? Pourquoi on va demander de l'argent?
alors que nous, on se sent pas forcément Légitime. de le faire. Voilà, on se sent pas légitime de le faire. Donc, et non, eux, vraiment, ils nous poussent là-dedans. C'est un métier et on est là pour gagner notre vie et pas seulement. C'est pas parce que c'est du bien-être et qu'on est là pour aider les gens. Enfin leur donner des conseils Ouais. sur leur santé, etc. Que en fait, ben ça me fait penser au post sur Instagram que t'avais mis il y a quelques temps. Voilà, c'est pas parce qu'en fait c'est de la santé que on doit travailler gratos. En fait, c'est aussi un business, c'est notre travail. Si on fait des études, si on met de l'argent Mm. dedans, si on investit dans des formations, ce genre de choses, c'est bien sûr pour aider les gens, mais ça veut pas dire que derrière on doit pas être rémunéré pour ça en fait. Et je trouve que cette mentalité est hyper intéressante. Ils ont aussi, enfin tout de suite, ils sont hyper, euh, alors ils font bien attention à tous les mots qu'on utilise, de pas dire des patients, ce genre de choses, parce qu'on n'est Ouais. pas des médecins, donc ils vont vraiment nous rabâcher tout le temps, parce que bah, du coup, Alexandra, qui fait partie du syndicat, etc., elle fait hyper attention. Elle veut surtout pas qu'un de ses élèves se fasse taper dessus parce que bah voilà, il a pas dit les bons mots, etc. Donc ils sont hyper carrés là-dessus. Et voilà, en fait, enfin, bon, en fait, c'est un secteur dans lequel, bon, on peut un peu planer. On fait, voilà, des cours de sophrologie, de la détente, des techniques où on va être en contact avec la nature, ce genre de choses. Mais en fait, c'est aussi un business, une entreprise et tout ça. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir les deux et de pas oublier cette partie-là parce que ça va être hyper important pour nous après, quoi. Super. Et est-ce que tu aurais des points négatifs en fait à ton école? Bon, alors il y a le fait que tout est un PD, enfin tout est un e-learning, donc Mm. Ouais. aucune possibilité de télécharger les modules ou Ouais. des choses comme ça. Ouais, ça, je trouve ça un peu compliqué. Après, voilà, par exemple, comme je le disais sur le module de communication, où en fait, enfin, j'ai ramé pendant des heures parce que je relisais les phrases plusieurs fois sans comprendre et tout ça. Je me suis aperçue que j'étais pas la seule dans ce cas-là. Et en fait, quand c'est comme ça et qu'on peut pas vraiment poser de questions, parce que je vais pas poser des questions à chaque fois, Ouais, j'essaye de comprendre la phrase et après je l'ai compris et ça va. Mais juste ça prend du temps. Bah, en fait, c'est vrai que comme on n'a pas un prof en face de nous, ça peut aussi être difficile quand on se retrouve pas j'imagine, dans la personne qui a écrit le module. Enfin, j'imagine que c'est ça. Mais c'est vrai que, voilà, des fois, ça peut être un peu compliqué, alors que finalement, si on en parle, bah, ça va être beaucoup plus facile. ouais. Donc, c'est voilà le mauvais côté aussi du e-learning. Après, je pense que dans toutes les écoles, ça peut être comme ça. Mais Mm, mm, mm. Ouais, totalement. Qu'est-ce que tu donc du coup maintenant après plusieurs mois de stage, d'études, etc. Qu'est-ce que tu aurais comme conclusion à dire de ADNR? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton recul face à cette formation? alors, je pense que c'est vraiment une très bonne école qui a un très bon programme complet, voilà, donc sur lequel je sais que j'ai pas peur en fait pour après, et je me dis pas, j'ai pas les épaules pour être naturopathe parce que je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre et je suis super confiante sur le programme. Je pense que c'est une école, voilà, pour les gens qui ont besoin d'autonomie, parce que ben, moi je le fais en un an, donc c'est un petit peu difficile aussi au niveau du timing. Mais ça, c'est Pôle Emploi qui me l'impose. Mais par exemple, si vous le faites en un an et demi, 2 ans, ben vous pouvez totalement le coupler avec une activité à côté. Donc, je trouve que c'est pas mal d'avoir ce format-là. Après, bien sûr, bah, les stages, il faut quand même se rendre disponible. Mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir un peu les deux côtés et de pas se sentir complètement seul et abandonné parce que, enfin, en fait, quand on fait du e-learning, ça peut vite arriver. Euh, ADNR, c'est quand même une école qui nous booste aussi et sur lequel on peut totalement écrire au bureau, dire ouais là je suis en retard, j'ai pas rendu mes modules et tout. Mm. Et en fait, ils sont super compréhensifs parce qu'ils savent très bien que bah, parfois on est en retard, parfois on est en avance, mais en fait ça arrive à tout le monde. Ouais. Et du coup, ils vont complètement dédramatiser ça, dire mais enfin c'est pas grave, t'inquiète pas, allez continue et lâche pas. Et
Et voilà, pour avoir parlé avec d'autres personnes qui ont fait devenir naturopathes et qui se sentaient aussi un petit peu abandonnées dans leur école et Ouais. qui ont un peu ramé à la fin, je pense que le fait d'avoir aussi des stages, de du coup rencontrer des gens, Mm. donc on peut se confier aux élèves, on peut se confier aux profs, c'est pas mal. Et vraiment, il y a une très très bonne atmosphère. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance, en tout cas dans cette école, dans l'enseignement et dans la relation entre les élèves. Donc ça, c'est hyper cool. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions par rapport à ADNR? Alors, donc il y a Sonia. Donc, votre engouement me fait plaisir à voir et ça me conforte aussi dans mon choix. Je vais démarrer le cursus d'accompagnement en hygiène de vie en naturopathie, créer, gérer et développer son entreprise mi-septembre chez ADNR. Mon but étant ensuite d'enchaîner avec la formation de naturopathe. Pour information, si cela peut intéresser d'autres personnes, si je commence par ce premier cursus, car ils sont finançables par le biais du CPF. Exactement. Ils ont deux cursus finançables par le biais du CPF. Et après, en fait, vous pouvez rajouter des modules. Donc, comme c'est, voilà, ADNR, tout est modulable. Vous rajoutez des modules pour, par exemple, avoir le cursus naturopathe ou d'autres statuts, stades de formation, en fait. Donc, si vous avez des petites questions sur ADNR, et est-ce que, du coup, tu aurais autre chose à rajouter sur l'école ADNR en attendant les petites questions qui peut-être vont arriver? Parce que là, du coup, tu as fait la Euh, conclusion, mais est-ce que tu aurais autre chose à dire sur cette école? non, enfin honnêtement, voilà, encore une fois, moi je l'ai choisi parce que aussi il y avait toutes les techniques manuelles dedans. Ouais. Je sais qu'il y a peut-être d'autres écoles qui vont présenter d'autres avantages euh, ou d'autres connaissances qui vont avoir des visions un peu différentes. Donc voilà, à étudier. Enfin vraiment, c'est chacun choisit son école aussi par rapport à ça. Savoir si vous avez plus une vision hygiéniste. Je pense que par contre ADNR a une vision un peu plus moderne parce que par exemple on Ouais. va avoir tout un module sur la micronutrition et en fait eux la micronutrition c'est vraiment la complémentation. Donc ça j'imagine que c'est pas trop dans la vision hygiéniste. C'est ça. Mais Moi, la micronutrition, ça a été les fruits et les légumes qui sont par rapport à telle vitamine. Mon cours de voilà, micronutrition. Voilà. c'est ça. Il y a pas non plus, par exemple, enfin, il y a réflexologie chinoise, mais on n'a pas de module médecine traditionnelle chinoise qui pourrait être intéressante. On n'a pas d'Ayurveda qui pourrait aussi être super intéressant. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et étudier les programmes en fait. Et n'hésitez pas à demander en fait plus de renseignements parce que moi je me suis rendu compte quand j'avais demandé, je crois que c'était à Bee Academy. Donc c'était ça l'école tout à l'heure, je disais qui me semblait hyper pas cher et que j'étais pas et je leur ai posé des questions et puis je voyais qu'ils étaient pas sûrs d'eux et qu'ils vendaient vraiment leur école mais en fait j'avais pas confiance sur le contenu du programme parce que quand je leur posais des questions, bah, c'était un peu flou, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions à l'école. Euh, bah, parce qu'en fait, s'ils sont pas capables de vous répondre, c'est peut-être que enfin, c'est pas une école pour vous, quoi. Ouais, peut-être. Tu fais tes stages où, du coup? À quel locaux? Alors, c'est dans le 13e à Paris. Ouais. Ils ont changé de locaux il y a pas très très longtemps, je crois. Et bon, ouais, enfin, il y a des tables de massage, il y a des chaises de massage, etc. Franchement, c'est très très bien équipé. On a une Ouais. salle de classe et une salle de pratique derrière. Donc, et en plus, c'est un quartier qui est assez sympa pour déjeuner et tout. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Ouais, parce qu'on avait dû justement une petite question sur les locaux parisiens, est-ce qu'ils sont agréables à vivre, etc. Donc Ouais. voilà. Après, c'est pas très grand, hein, parce que de toute façon, on n'est jamais de très grands groupes. Je crois que ça va pas au-delà de 12 personnes. Donc, Ah, globalement, ça, c'est bien. enfin, voilà, à chaque fois, on a deux. Ouais, on n'est pas de très grands groupes, peut-être 12 15 personnes, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pas des gros groupes et on a à chaque fois deux formateurs. Parce que comme on fait les techniques de massage, de réflexologie et tout, il faut vraiment qu'ils soient toujours là pour nous accompagner. Donc, voilà, il y a toujours quelqu'un, on peut poser 1000 questions et franchement, enfin, je trouve que les durées des stages sont hyper bien faites à chaque fois parce que en général, enfin voilà, on a vraiment le temps de poser nos questions, on a le temps de revenir sur les choses qu'on n'a pas bien compris, etc. Donc c'est plutôt bien fait les stages en tout cas là-bas. Super. Est-ce que Et vous après, avez bien sûr, d'autres... il faut aussi des conventions de stage. Pardon, Comment j'ai pas ça? entendu ce que tu as dit. Non, je demandais s'il y avait Ils font d'autres des petites conventions de questions. stage si on veut dire. Oh,
On va jamais y arriver. Du coup, à des conventions de stage? Oui, si jamais on veut faire des stages ailleurs avec des professionnels, etc., ils nous fournissent des conventions. En fait, si on veut même aller faire des stages, par exemple, dans un institut de beauté pour s'entraîner sur le massage, etc., ben, en fait, on peut le faire totalement et ils nous font des conventions. Ça, c'est bien, Voilà. du coup. Est-ce que Mm. c'est conseillé ou pas? Obligatoire ou quoi? Non, Ils en parlent pas énormément. C'est pas du tout obligatoire. Ils en parlent pas énormément. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai repéré des choses sur lesquelles j'aimerais bien, voilà, avoir le point de vue de certaines personnes et tout ça, donc les accompagner un peu dans leur démarche et voir si on, enfin, ce que c'est de plus près. Mais sinon, c'est pas du tout obligatoire. Voilà. Ok. Bon, mais c'est cool de savoir ça, parce qu'il y a plein d'écoles qui ne le font pas, par Ouais. exemple. Ouais. Ça permet aussi de voir une autre vision, quoi. C'est ça, Ouais. exactement. Petite question, est-ce que le côté psycho-émotionnel est beaucoup étudié? Oui, énormément. Pour eux, c'est hyper important. Et donc, bah, par exemple, sur la réflexologie, déjà, la base, ça va être, on va partir sur le fait que c'est une technique de bien-être. On étudie la sophrologie. Bien sûr, on n'est pas du tout des sophrologues après, mais ça permet aussi de pouvoir, bah, par exemple, détendre la personne tout de suite. Quand on a quelqu'un qui vient, par exemple, en cabinet, qui est hyper stressé, qui est très tendu, de pouvoir faire, voilà, dire deux, trois petites phrases pour le détendre. Voilà. Euh, que ce soit un outil simplement en fait pour nous aider après avec toutes nos techniques. Euh, Après, on a un module au tout début, donc sur tout ce qui est la psychanalyse, qui du coup nous permet simplement de pouvoir, par exemple, reconnaître des pathologies et en fait aiguiller donc les clients vers un professionnel qui pourra les prendre en charge parce que ça peut être assez compliqué en fait quand on s'y attend pas et quand on n'est pas prêt. Donc c'est vraiment pour nous préparer à ça aussi. Et enfin, je pense que dans tous les modules et dans tout, voilà, on parle toujours, bien sûr, de bienveillance, mais aussi de distance pour pas avoir de transfert, etc. Ne pas rentrer dans la vie privée des gens, donc qui parce que l'aspect psycho-émotionnel, je pense que c'est pas que le patient, enfin, c'est pas que le client, c'est aussi nous, sur lequel voilà, il faut aussi avoir une certaine distance parce que ça peut être assez difficile donc à gérer. Donc ils nous forment bien là-dessus. Ça, c'est top. Je pense pas on ait d'autres questions. En tout cas, voilà, on a plusieurs merci, plusieurs personnes. Il y a Tatiana, il y a Valia qui nous disent merci pour ce live. Ah, Euh, du coup, je pense qu'on va se laisser sur cette note-là. Je pense que de toute façon, Charlotte, tu yes. seras disponible au besoin pour des petites questions. Oui, pas de Après, vous souci. savez que vous N'hésitez pas avez si vous Denis. avez des questions. Ouais, après, vous savez qu'il y a Denis et Alexandra également dans le groupe hein, qui répondent de façon assez régulière aux questions sur l'école ADNR. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas si vraiment vous avez n'importe quelle question sur ce centre de formation, n'hésitez pas à les appeler directement. Ils vont, voilà, ils répondent très bien au téléphone et vous aiguilleront. Merci Ah, je vous le Sandra. dis, ils sont super disponibles dans cette école. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'échos à ce niveau-là. Sur la disponibilité, ils répondent, voilà, à chaque coup de téléphone, ils répondent, quoi. C'est ça qui est bien. Merci Ouais. Charlotte, en tout cas, pour avoir exposé tout Merci à ton... toi. Ah ben Alexandra, du coup, a regardé le live. Ah Elle s'est surveillée, ben. Charlotte. Oui, c'est clair. La prochaine fois que je vais la croiser en stage, je vais. C'est ça. Donc, il y a Pauline, merci pour ce live. Je suis aussi chez ADNR. Ça fait du bien d'avoir un point de vue d'une autre élève. Donc, c'est génial. Merci du coup à tout le monde. Et Merci je tout le vous souhaite monde. du coup une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup. Bye bye.